oui, c'est la catastrophe, la catastrophe. Bon, le McDonald's d'hier, la notation va clairement descendre. J'ai été malade, bon voilà, hein, comme chaque McDo visite, mais Émilie aussi. Donc si Émilie est malade, c'est qu'il y a un souci sur ce McDonald's. Voilà. Donc j'ai dû dormir à peu près 4 ou 5 heures, même pas. Et Émilie, quasiment autant, hein. Et vu qu'on a passé notre soirée sur les shots. Et le plus gros problème aux États-Unis, oui, je vous montre la magnifique chambre. Hein, le plus gros problème aux États-Unis, c'est qu'ils ne connaissent pas les gratounettes à chiottes. Voilà, donc c'est très pratique, hein, je passe les détails. Mais voilà, et donc pour le coup, l'hôtel était, enfin la chambre, bon, pas non plus exceptionnelle, hein, mais bon, pour le prix qu'on a payé, je trouve qu'on s'en sort bien. Et en 10 minutes, on a ouvert 2 valises et c'est un bordel sans nom. Voilà, 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 voilà. Là, il y a la GoPro, le truc qui charge par là, ça bordel. Émilie est dans la salle de bain là-bas, voilà. Mais donc non. Donc je déconseille le McDonald's d'International Drive que je ne connaissais pas. Et je suis passé plusieurs fois devant. Je crois que j'y suis allé il y a 6-7 ans. Mais non. N'allez surtout pas là-bas. En plus c'est vrai que c'est un bordel sans nom. Il y avait beaucoup de monde. Je sais pas, peut-être 2-3 000 personnes. C'est une orgie le truc. La pizza en elle-même était très bonne, comme vous voyez sur les photos, c'est bon, jalapeno, cheddar, fromage, etc. Mais il y a eu un petit effet qui se coule 2-3 heures après, comme à chaque McDonald's pour moi. Mais Émilie, d'habitude, n'est pas malade, mais là, elle était clairement malade. Voilà, on se retrouve tout à l'heure. Vous avez des muffins, du pain de mie à faire réchauffer, et après des trucs chauds. Cucu. Ça a l'air dégueulasse. Walou walou. Regardons, il est là-bas. Les gaufres Mickey. C'est uniquement pour ça qu'on a pris cet hôtel là. Je tiens à le préciser. Yaourt, le lait, les céréales, des petits jus de fruits. Et voilà, on attaque notre premier jour aux États-Unis. Deuxième jour, premier jour. Musique d'Emily, Backstreet Boys, je tiens à préciser. Et ça fait bizarre parce qu'hier il y avait un bordel sans nom et là c'est plutôt calme. Est-ce que tu vois le feu? Oui, je vois le feu. Donc c'est ça qui est marrant au feu aux États-Unis, c'est qu'ils sont de l'autre côté, ils sont là-bas. Ils sont cachés. Hier, on est arrivé, il était 20h. Ouais, il y avait un peu de monde, hein, mais là c'est 20h vendredi soir, bon c'est compliqué quoi, mais là. C'est calme là. Voilà. Allez, on va dans notre zone où on a plusieurs magasins à voir. Costco éventuellement s'il y a du Pok Juice, on sait jamais. Et après, de toute façon, on a des petits trucs à voir. Voilà. Oui, allez. Ça marche comme ça. De quoi? Comme ça chez McDonald's? Back! Oh back! Je pense qu'il faut faire gaffe, tu te prends l'autoroute après, ouais, c'est ça. Bien pratique ce GPS. Tournez à gauche. On sort d'une petite visite, c'est pas grave. Super musique. Alors on sort d'une station-service Wawa que j'aime, alors je prononce mal, W-A-W-A, W-I, Wawa, voilà, Wawa. Pour nous, c'est Wawa. Et c'est vrai que les stations-service américaines, il y a des trucs sympas quand même, hein. Il y a vraiment de tout. Niveau café, tu peux te faire un café avec vraiment de la mort. Et vu que nous avons dormi que 3 heures ces dernières 48 heures, on a pris de la drogue. Voilà. Donc le premier c'est un extra strange vitamine, nutriments, caféine et sugar free à la pêche mango. Et l'autre pour Mimi, elle a pris tropical burst. Voilà, si avec ça on tient pas le coup pendant quelques heures, ça devrait le faire. Et Mimi était ravie. Allez, on se retrouve à Target. Bon, on est à l'attente de l'ouverture du Super Target de Orlando Millennium Mall et je vais vous présenter notre voiture pendant ces 3 prochains jours. Donc Emily avait le choix. Elle avait des Kia, des Toyota, des Tucson, des Mitsubishi. J'avais vu une Mitsubishi aussi. Elle a pris une Mazda. Alors sachant qu'il y avait quelqu'un d'autre qui la voulait, mais nous on l'a pris pour elle. Donc c'est une Mazda CX-5. Elle a quelques pètes, hein. On voit bien qu'il y a des petits pétouilles, pardon. Les jantes c'est du 18 pouces. Frein à disque.
Alors caméra de recul avant, arrière, latéral. Elle est vraiment bien équipée. Clé USB, chargeur, etc. Et ce qui est cool, c'est le toit ouvrant. Ça, c'est sympa. Ça, le toit ouvrant, c'est vraiment le petit plus. GPS, donc navigation, etc. Climatisation marche très bien. Il y a un mode sport, on l'a pas testé. Hein, je crois qu'on l'essaiera peut-être pas. Siège, je pense que c'est du cuir. Hein, voilà. Donc place arrière, pas mal aussi, ça passe. Hein, c'est propre. Hein. Donc petite banquette. Alors climatisation arrière. Par contre, ils n'ont pas de toit ouvrant derrière. C'est un peu dommage, mais bon, c'est pas grave. Ah, sympa ça. Regardez. C'est cool ça. Voilà, regarde. Ah si, il y a une prise USB là. Ça c'est cool. Tu mets ton petit verre et tout, ça c'est sympa, ouais. C'est sympa. Tu mets une petite tablette. Voilà. Et ce qui m'étonne le plus de cette voiture là, c'est le coffre. Le coffre, il est incroyable. Vous allez voir. Ouverture automatique avec un petit bouton qui est là, juste en dessous. Il y a les capteurs, on voit les capteurs en dessous. Et la grandeur du coffre, on peut mettre 3 valises sous sans problème. Plus de valises de cabine et ça dépasse pas. Et après, bon sûr, si tu baisses tout, ça, voilà. Donc c'est notre petit sac. Donc voilà, cette Mazda là, j'aime beaucoup. Et comme on voit le volant, elle a aussi tout le système, vitres, etc. Tout est aux commandes, l'écran est plutôt pas mal et les finitions sont bien. Franchement, ouais, c'est une très bonne voiture. Mimi est très contente. Pour moi, tant que j'ai un SUV, je sais pas. Ouais, les jantes sont très belles. Ouais. Voilà. Donc, ce qui est étonnant aussi, c'est ça. C'est pas l'ouverture automatique du coffre, hein. Ça c'est un truc de... Mais, il y a un petit secret. En dessous, il y a la roue de secours. Non, je déconne, c'est dans toutes les bagnoles maintenant. Mais non, ouais, très très bonne voiture. Voilà, donc le coffre est immense. Hein. Et après, niveau autonomie, je crois qu'on peut faire 700 km avec sans problème. Après, l'essence coûte 80 centimes ici au lieu de 1,60 € en France, donc ça va, c'est pas très cher. Allez, on se retrouve tout à l'heure. Bon, ça y est, on est au Target, super Target de Millenia Mall. Donc c'est à côté d'Orlando. C'est entre... Donc je vais vous faire un petit tour des produits Disney dans cette zone-là. Donc nous avons des... Alors celui-là, on l'a acheté. Il est pas mal du tout. Hein. Il est très joli celui-là. Ah bon? Bon, on l'a acheté celui-là, non? Pas du tout. Ah bon, alors. On l'achète. Je croyais qu'on l'avait acheté. Ah, on a dit qu'on devait l'acheter. Bon, il est là. Il est mis dans... On devait l'acheter, on l'a acheté, c'est bon. Voilà, je l'ai mis dans le coffre, dans le sac, dans le chariot. Donc oui, pas mal de t-shirts, pas mal de casquettes. Amy avait vu une... Ah oui, c'est vrai que tu voulais la prendre celle-là. Est-ce qu'il y a ta taille? Et qu'elle te plaisait celle-là. Un peu grande, non? T'as pas pu... Mais parce que je l'ai pas mis. Ouais, mais elle est jolie celle-là, prends-la si tu veux. On a dit que tu te prenais une casquette pour les vacances, hein. Calme-toi, on vient d'arriver. Non, on va tout acheter. Ah, je crois que c'est merde. Ça passe mal. Donc voilà, il y a plein de produits. Ah mais oui, il y a moins de choix que dans le. Ouais, dans l'autre truc spécial à côté des. Oui, parce qu'il y a un Target et un Walmart juste à côté de Disney World. Et là, c'est blindé. Hein. C'est tout ce qui... Après, il y a quand même pas mal de produits sympas. Il y a des t-shirts, genre par exemple, ce t-shirt là, qui est plutôt sympa. Hein. À Paris, il coûterait 20 balles. Bon, ben là, vous êtes à 11 €. Quoi. Enfin, 12 €, allez, 12,50 avec la TVA. Donc voilà, sympa. Hein. Et c'est quand même de la qualité. Ah oui, c'est de la bonne qualité quand même, parce que j'en ai déjà acheté plusieurs. Regardez, ils sont. Oui. C'est le flocage est pas mal, ouais. Le flocage est pas mal. Il y en a des sympas, ouais. Donc ça, c'est vraiment le t-shirt le plus vendu aux États-Unis niveau Disney. Ces séries-là. Quand vous allez dans un parc Disney aux États-Unis, ils ont tous ce genre de choses. Et c'est vrai que celui-là était sympa aussi, family vacation. Ouais. Des petits trucs comme ça. Bon, c'est bien. Déjà, on a acheté un mug. On devait acheter ce mug-là. Ah, et ça, j'en ai 3, mais je trouve que c'est un peu cher. Hein. Peut-être pas abandonner mon chariot, quand même toutes nos affaires dedans. C'est mieux. C'est vrai qu'il y a moins de trucs que là où on va dans les prochains jours, mais au moins, j'ai acheté un mug. Vite, on s'en va, j'ai acheté un mug. J'ai acheté un mug, t'as pas vu? Donc ouais, c'est plus petit. Quoi? Rien. Je fais un tour. Donc, alors différence de Target au Walmart, beaucoup moins de nourriture que dans un Walmart. Hein.
Il y en a un petit peu, mais je veux dire que si vous voulez vraiment faire des courses alimentaires... Ah, Émilie hésite. Bah, Ah, c'est écrit plus la en même, place. mais... Ah, c'est vrai que... Enfin, ouais. non, c'est pas exactement la même. Je vois. Bah, ça, c'est la même chose. Ouais, mais la forme est sympa, il y a une cuillère avec celui-là. Et de Ah, l'autre côté, Ah, je préfère celui-là. bah, t'as 2 fois le même truc. Je préfère celui-là. Mais c'est vrai que Celui-là, ouais, on change. je préfère celui-là, moi. Toc, je le sécurise dans le chariot. Et du coup, 10$. Bon, oui, c'est le prix d'un... Bon, ici, c'est vrai que les mugs sont pas très chers. Bon, je crois que c'est tout. Ouais, niveau Disney, c'est vrai que par rapport à là où on va dans 2-3 jours... Il y a pas mal de t-shirts. Ah, il y a des t-shirts, on va avoir des t-shirts. C'est calme, hein. Ça fait du bien un Target vide. Alors on y allait à l'ouverture, donc forcément c'est calme. Alors aussi, ce qui est bien aux États-Unis, le facing. Tout est rangé, il n'y a pas de bordel. Le mec, depuis que je lui ai appris le mot facing, puisque je bosse en hypermarché, il n'en peut plus. Il utilise au taquet le facing par-ci, le facing par-là. Le mec il fait genre il s'y connaît alors que pas du tout. C'est sympa ça, un petit chapeau américain. Les casquettes. Ah, ça fait un peu trop Donald Trump ça là. Hein. Ah, Mimi a vu un t-shirt. Ouais, c'est pas moche. 30$. Il y a 30% en plus. Non, c'est pas 30$. 30%. 30%. 30% sur le prix, donc 14, ça te fait un t-shirt à 9. Ah, tu peux t'en prendre un si tu veux, 9. Attends, je vais d'arriver. Ok, je m'en vais. Oh, t'as du choix. Il sympa. Ah, il y a un Indiana Jones, il est trop beau en bas. Où ça? On va le faire signer par Indiana Jones au studio. Ah, il est joli, Bah, moi à mon avis, il y a le même à Disney World à 50. 30$. Et là, Et là, il est à 14. Et 14, moins 30%. Ouais. Tu te le prendrais pas celui-là? Je sais pas. Moi j'aime bien, il est mignon. Oui, bien. Hop, Non mais. J'ai pris. C'est quoi comme taille? Pire qu'une grossesse. C'est un S. C'est un S, c'est quoi? C'est XS en France? Ouais, c'est bon. Je l'ai mis dans le chariot. C'est en fait le problème d'Emily, c'est que des fois elle hésite. Et elle peut hésiter pendant des années. Donc ou tu lui mets la main directe dans le truc. Je suis pas un fan de Crash Bandicoot, moi. Je sais pas. Il y a un Pizza Planet si tu veux. Ça sent le divorce. Ouais, je suis pas un grand fan de Pizza Planet. Il te plaît pas? Pizza Planet, il te plaît pas? Je refais ma phrase 3 fois. Regarde Pizza Planet. Ouais, non, c'est trop Non, classique. trop classique. Ouais. C'est une totale, hein. On a pris un t-shirt et un mug. C'est déjà bien en avance. Emily a fait des folies. 30% en plus, c'est sûr. Ça. Alors, je tiens à préciser que c'est des t-shirts pour hommes. Hein, oui, mais moi, il faut vous préciser que en fait, je m'habille un peu chez les hommes, chez les ados, je m'habille partout, moi. Voilà, donc c'est des t-shirts pour hommes, mais vu qu'ils vont tellement bien à Emily que bon, ça nous arrive très souvent de prendre des t-shirts pour hommes. Pour hommes, pour femmes, moi, Ouais. Pas de. J'ai pas de- Elle est pas genrée, Emily. absolument. C'est un t-shirt non plus. Connerie. Quoi, connerie? Il a foncé dans le truc à chaussures. Ah, c'est ballot. Ça arrive. Il a tout fait tomber. Ah, il est joli. J'aime bien Oh les- mon dieu, il y en a de la coupe. Ah, c'est un peu plus républicain, ça, les drapeaux en gros là. C'est sympa ce... Et regardez-moi ça. Et c'est pareil, ça c'est des petits sous-titres. C'est tout con, mais regardez ça. Une belle chemise Stitch en L. Elle coûte 14, je pense. 23, un peu plus cher, mais elle est sympa. Hein. Hogwarts Alumi. Maintenant, je vais aller au rayon enfant parce que je m'habille aussi au rayon enfant. C'est où le rayon enfant? C'est après. Rayon enfant, continue rayon enfant. Ah, faut qu'ils mettent un tapis, On tourne à gauche? Ouais, je crois que c'est par là-bas. Boys and girls. Welcome. Ah, c'est pas la même chose. Alors après, même si c'est un super Target, il est plus petit qu'un Walmart. Walmart, c'est beaucoup plus grand. Tu peux facilement perdre des milliers dans un Walmart, hein, sans problème. Ah, c'est ça qui est bien aussi, regardez. Nous, à Carrefour, à Rive d'Arcin, on a genre ça, cela. Eux, ils ont carrément des gros, quoi. Ça, c'est super sympa, super pratique. Moi, je suis jaloux. Pourquoi on n'a pas ça, nous, chez nous?
Bon, j'abandonne Émilie au rayon enfant. De toute façon, si elle voit un truc, elle va forcément me le dire. Hein, donc, Alors, nous allons au rayon pop. On fait une petite pause, on se retrouve dans 5 secondes. Bon, on continue notre petite visite du Target de Millennium Mall. Alors, je vais pas filmer tous les rayons, mais c'est vrai que, bon, alors pour le coup, on a trouvé, il faut que j'arrête pour le coup, des monsters qu'on ne voit pas en France. Et c'est vrai qu'ils sont assez sympas, ouais. Ça, celui-là, c'est sans sucre, strawberry, et l'autre, c'est pêche. Et c'est vrai que les deux sont pas mal. Donc là, je vous fais un petit tour du rayon chips, Doritos, snack, chips. Donc, ouais, il y a. Franchement, les rayons, c'est ça le problème des États-Unis, c'est que tu as tellement de tentations, tu as tellement de trucs que tu as envie de goûter, mais tu vas prendre 10 kilos à chaque fois, quoi. Donc, bon, il y a des Flaming Hot Crunchy Lemon, des Cheetos, on s'en connaît. Ouais, ça, même ça, tu vois, juste le petit paquet de bretzel à 3,69, ça te fait 15 jours, quoi. Et je vous donne une idée, hein, ça, c'est ma main qui est quand même comme ça. Voilà. C'est quoi? Hey, des goldfish. Ah, c'est ce que tu voulais, la forme de Mickey? Ouais, ils sont sympas. Mouton du packaging. Et c'est toujours meilleur en forme de Mickey. Et le prix 2 pour $5. Oh, ça se tente. Donc voilà, c'est vrai que je filmerai pas tous les rayons, mais il y a quelques trucs sympas, ouais. Dans ce Target. Donc bon, Cheez It, on connaît, hein, c'est la marque la plus connue aux US. Ah, c'est Target. Non, pour le 5e. Et oui, j'ai découvert aussi ça, des bretzels cinnamon. Et donc des bretzels sucrés, mais avec plusieurs goûts. Vous voyez, citron, machin. Ça a l'air vraiment bizarre quand même. Ouais, c'est quoi? C'est bleu, c'est des chips bleus, des takis. Hot chili, bon, bah, hot chili. Takis, c'est connu. Ouais, ça, alors ceux que je préfère, moi, c'est ça là. Ouais, ça, c'est mes préférés. Ceux-là, ils sont gros, c'est croustillant, c'est. Oh, regarde. Ah oui, ils sont mastoc ceux-là aussi. Et c'est quoi ça, Sordor? Alors c'est sans sucre peut-être? C'est quoi Sordor? Je sais pas bien. Low fat, ah c'est peut-être moins gras. Moins gras peut-être. Je suis pas sûr, mais. Plus léger, 3,99. Je suis pas sûr. Donc vu que le taux de dollar actuellement est pratiquement le même que l'euro, donc c'est le même prix. Mais c'est vrai qu'après, au vu de la quantité, ça vous fait plusieurs temps. Bon, les Oreos, après maintenant en France on en a pas mal quand même. Hein. C'est vrai qu'il y a 10 ans, c'était plus compliqué. Donc ouais, on continue. Donc pour voir le café, bon, je vais faire un... Allez, on fait un tour au céréales. Alors, Cheerios, et normalement il y a plein de trucs qui sont interdits en France maintenant. Ouais, ceux-là on les a pas. Les Lucky Charms. Les Lucky Charms, ceux qui sont là-bas, je présume. Rice Krispies. Ah, il y en a en France aussi, je crois maintenant. Bon, ça on connaît. Life. Hey! Les Lucky Charms Minis. Ah, ouais, bah, c'est prévu dans les 2-3 jours, ça. Ça a l'air sympa, ça aussi. C'est des petits cinnamon rolls. Les minis, ouais, c'est sympa, le mini. Bon, le Lucky Charms, c'est classique, c'est ceux-là. Ça, c'est les classiques. Et vous avez des éditions un peu collector comme celle-là, là. Voilà. Bon, là, c'est le café. Hey, sympa, Gilardini Hot Chocolate. Waouh. Ouais, ils sont fait dévaster. Hein. Pas trop, quand même. Ils sont fait dévaster, c'est que c'est très, très demandé. Ah, ça, on en a, on les a toujours pas fini d'ailleurs. Donc, après, bon, il y a quand même du spécial car hein, pour les. Il y a pas mal de. Ouais, de. Je sais pas comment on appelle ça déjà, de granola là. Les, voilà, un rayon qui me plaît. Ah, Mimi, elle a trouvé. Oh, le bacon. Je reviens. Donc là, on a des burgers d'angus, sympa. C'est ça que je disais dans les vidéos, c'est que le Target, il y a quand même moins de bouffe. Ça dépanne pas mal quand même. Hein. Regardez le bacon. Oh là 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 là, je me damne pour le bacon. Parce que là, ouais, nous en France, on a des tranches qui sont trop fines. Et là, on voit en fait, hein, on voit que c'est vraiment, c'est le top quoi. Oh, les saucisses. Ah, il y a comme des ribs. Hein. J'avais peur qu'il n'y ait pas trop de ribs. Bon, bah, jambon, on se vide. Ouais, quelques trucs là-bas. Bon, j'ai perdu mis au rayon préparation. Ah ouais, bah, tu vois la viande américaine, tu vois qu'elle... Ah, il filet mignon, c'est sympa ça. 22 $, c'est un peu cher par contre. Mais non, le T-bone, voilà, 27 $ les deux. Bon, c'est ça, Target, c'est pas les spécialistes viande. Il y en a beaucoup moins quand même qu'au Walmart. Mais ouais, il y a quelques trucs sympas. Hein. Regardez, là, ça vous coûte. Bon, c'est un peu cher parce qu'après, c'est du SH, c'est de la bonne qualité. Mais on voit le persillage, donc c'est plutôt bon signe. Allez, attends, j'ai perdu Émilie. Elle s'est perdue aux préparations gâteau. Ah, elle a rempli son chariot? Non, ça va. Non. Elle a résisté. Non, ouais, ah bah on connaît ça. Ah, il y en a deux versions, ouais, sympa. Trois versions. Chocolat suprême, dark chocolat, double ah là là. chocolat.
Et je crois que sur internet j'ai vu d'autres. D'autres préparations? Ouais, après c'est ça, c'est pas le... Quelle heure il est? On est bon. Il est 35, je regarde un peu l'heure quand même. Ah ouais, et si tu veux que des chamallows, t'as que des chamallows. Par contre, alors ça a l'air quand même bien dégueulasse. Des spaghettis en boîte. Des spaghettis sucrés, salés, c'est quoi? En forme de Mario. Ah c'est ça, il faudrait qu'on s'achète ça, qu'on en ramène un, des trucs comme ça, la mac and cheese machin là. Oui, Ouais, c'est pas aujourd'hui qu'on fait nos courses, mais... On va ramener une valise de conneries quoi. Oh, Girardelli, c'est quoi ça? C'est quoi? Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est des pépites. Oh, c'est des pépites de chocolat. Oh, il y en a... Oh, il y a chocolat blanc. Oh, c'est super ça. Ouais, désolé, je fais mon gros gamin, mais quand je vois un truc que je connais pas, je suis hilarant. Ah ouais. Donc c'est des pépites de chocolat spécial Girardelli. 4,39 $. Bah si tu fais un gâteau, tu veux un full Girardelli. Ah, mac and cheese. Ah, préparation boîte. Ah, je vois pas les Cheerios que j'aime bien. Non, ils sont pas là. Peut-être à côté. Alors. Je vais par là. Je reviens. Là c'est plutôt sauce. Ouais. Ah, genre s'il y a des rubs. Des rubs. Arnaud, spécialité rub. Rub c'est des épices, hein, si vous avez tous compris, je pense, je présume. Ouais. Il y a du riz. Pas beaucoup de riz, hein, ça par contre. C'est pas leur spécialité aux États-Unis. Il y a quand même un peu de truc asiatique, hein, c'est cool. Ça il est très bon celui-là. Là. J'approuve. C'est la partie un peu Japon, Chinas. Ah, et celle-là, il paraît qu'elle est très très bonne. Elle est un peu chère. Costco la vend un peu moins cher, je crois. Mais ouais. Mac and cheese. Ah, c'est la partie un peu européenne, ouais. Européenne, coche. Ah, c'est la partie cachère. J'avais pas fait gaffe. Il y a des pâtes. Ah, sauce barbecue. Oh là 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 là. Regardez-moi ça. Alors pour le coup, les maisons, actuellement, j'ai les 3. J'ai les 3, j'en ai fini une et il faut que je goûte les 2 autres. Bon, celle-là, on la trouve à Auchan aussi. Hein. Celle-là, elle est facilement trouvable. Mais bon, la French, hein, ça c'est ma moutarde préférée. C'est une moutarde très allégée. Aïe, 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 aïe. Ce genre de magasin, tu peux faire un rasier à 200 balles, quoi. Mais on résiste. Ça, il faut que j'en achète. Il paraît que c'est pas mal du tout. Ouais. Ça, là. Bon, après, c'est de la purée en poudre, hein, mais... Ah, les épices du Taco Bell. Qu'est-ce qu'il y a niveau épices, il y a que ça? Je vois des rubs, je vois pas de sel, pas de poivre. Il faut dire qu'il n'y a pas de sel et pas de poivre chez eux quand même. Ah, très bien ça. Et je vois pas du double. Par contre, des fois c'est un peu bizarre, ils mettent de la lasse en boîte à côté des trucs mexicains. Les petits pains, Nutella. Et je vois pas de sel ou de poivre ou d'épices. Ah. Ma préférée c'est celle-là. Ça c'est ma préf. Ça c'est mon crush. Ouais. J'ai pas trouvé le sel et le poivre ou les trucs épicés. Cette gamme peut-être pas, je sais pas. Cornichon. Du relish, ouais. Le relish, ils aiment bien ça. Ah, banane. D'accord, banane pepper, ça peut être sympa ça. Bon là il y a la partie viande, etc. Mais c'est vrai que c'est pas leur partie les plus communes quoi. Arizona, bien sûr. Bon, ben on a fait presque le tour. Hein. On va aller voir les robes quand même pour Mimi, s'il y a des robes. Et quoi? Les robes Mickey. Non, il n'y avait pas vu? Non, pas comme. Hein? Bon, de toute façon, on va continuer à faire un petit tour. Là, il reste 20 minutes avant que. Donc, les têtes de gondole, les produits phares chez eux, c'est les chips, les sauces et les chips. Et les sauces encore. Et les bonbons, ouais. Les bonbons. Ça, c'est leur produit phare en tête de gondole direct. Bon, on n'a pas trouvé le Poke Juice pour Mimi. La dépression. C'est con parce que y a pas mal de choses, mais c'est vrai qu'ils en ont de temps en temps. Là actuellement ils ont un mango nectar, c'est pas mal aussi, mais si c'est pas bon comme Mimi a dit, 3 litres ça fait beaucoup quoi. Bon, il y a du vin. C'est vrai que niveau viande c'est un choix incroyable. Hein. Niveau tarif, bon voilà, c'est la qualité, hein, tu la payes. Ah, et des cartes. Après c'est des grandes quantités, hein. Quand tu vas à Costco c'est toujours très très large.
c'est des cartes remises. Les cartes qu'on avait pris la dernière Ouais, fois. bah c'est celle-là. Là. C'était ça. Ouais. Ça c'est top ça. Et c'est 2 $, enfin c'est voilà, c'est ça. Donc c'est 100 $ pour 79 $. C'est-à-dire qu'en gros, On économise 20 balles quoi. Ouais, c'est vachement intéressant. Ouais. On avait pris ça, on en avait pris 2 l'année dernière je crois. Ouais, on connaît pas bien certaines chaînes, ouais. En général, de toute façon, si c'est là, c'est que c'est des bons plans. Yes. Allez, on va faire un tour des fringues. On va aller voir les snacks aussi. Là-bas, et on a fini. On sait quand t'as des t-shirts, mais t'as marqué qu'il y a marqué Cosmo? C'est ballot. Aïe, aïe, aïe. Et là, papa. Je vais aller faire un tour dans ces rayons là. Après il y a des épices en face je crois. Oui, je vais faire un tour des rayons là. Continue à faire tes emplettes. Allez, on continue à faire notre petite balade. Donc ouais, toujours Costco aux États-Unis, c'est toujours une valeur sûre. Hein. Les grandes quantités, c'est sûr, mais au moins voilà. Il y a le tarif, tu peux pas lutter quoi. Alors là, on est plutôt épicé. Ça, c'est vrai que j'avais acheté ça en France, en tout en France, allemand, le steak. Ça, c'est vrai que c'est très sympa, ouais. 11,99 $. En France, c'est plutôt 20 à 25 € à peu près. Ah, Giardini. Mais je l'ai te l'envoyer, j'ai pris en photo, j'allais t'envoyer. Ah ouais, là t'as la... Et là, c'est pas Giardini, c'est quoi ça? Mais what the fuck? Là, c'est 6 paquets de... Regardez ça. Pour 14 $, il y a 6 paquets pour faire des gâteaux, ouais, comme on a vu au Walmart tout à C'est l'heure, au qu'ils Target étaient tout bons. à l'heure. Et, Oh, il y a des épices Kinder. Et ça a combien? Pas cher. Oui, moins cher qu'en France, c'est sûr, mais... non, je sais que j'ai mes bons plans maintenant, Dollarserie. Ah, des trucs pour pancake, des capres, il faut aimer les capres. Ah, de l'ail, Tu veux du sel d'Himalaya? non, c'est bon. Et ça, j'aime bien ça. Mais c'est vrai que c'est cher en France, ce genre de truc. T'en avais ça, de ça? Oui, mais j'en ai plus. Mais j'approuve ça. Très bien. Ah ouais, c'est ça que j'avais fait acheter en France, on en trouve de ça. Arnaud, toutes les 2 minutes dans le Costco. Ah ouais, ça c'est génial. Ah ouais. Cannelle. Non mais ça, attends, regarde. Qu'est-ce que c'est que ça? Vas-y, jette un peu d'œil. Qu'est-ce que... Je suis sûr que je le re... Bon, on est à l'international Premium Outlet International. Et Émilie a vu quelque chose là-bas. Donc, on a fait un petit tour à la boutique Disney. Il y a quelques trucs sympas. On a acheté 2 petits mugs, des bêtises. Là-bas, allez, là-bas, regardez, là-bas, elle nous regarde de travers. On a trouvé quelques trucs sympas, ouais. Et par contre, on a fait la boutique Skechers. C'était pas fifou, quoi. Hein? La boutique Skechers, c'était pas dingue. Tu veux rentrer là-dedans? Après, du coup, il faudra New Balance, mais je sais pas du tout où c'est. Bah, on continue. Donc ouais, la boutique Disney, c'était blindé. Moi, je préfère l'autre. Et l'autre est plus grand, donc c'est mieux. Après, il y avait du choix. Je crois qu'en septembre, on n'avait pas vu tant que ça. Bon, si t'as envie d'être ivre-mort à 11 h, c'est bon. Et par contre, il fait presque orage et il fait hyper humide, quoi. Ça colle, là. Attention, elle va me dire, vous voulez?
Émilie a toujours le problème avec les gens. Ah, bah, on a toujours besoin des produits de beauté Parce que t'es pour les dégueulasse. cheveux, ou les trucs, Parce qu'elle est dégueulasse. c'est moins tranquille. Bon, sortie du caractère Warehouse, c'est des orneaux poignets motelette. Gala. Et on va au Florida Mall. On a plusieurs boutiques à voir, on va manger et après on va les tirer. Ah, Rastrack, très bonne station. Je valide complètement. C'est celle qui était à Vero Beach. Oui, peut-être. Si, bah ici c'était ça. C'était Vero Beach. C'était très bien Vero Beach. Voilà. On a vu des églises. Mimi va prier. On a vu un GMC. Je crois que c'était un Yukon XL. 2 fois plus gros que nous. Il nous aurait avalé tout cru. Voilà, direction Florida Mall. Tour au Florida Mall. Bon, Mimi est dégueulasse, hein. Ça fait 3 fois qu'elle se fait intervenir. On va aller manger à chaque parce qu'on a faim. Et après on va faire les magasins. Bon, la débrief de chaque d'Emily. Toujours aussi bon. C'est vrai que leurs burgers, ils sont... Voilà, il y a un truc. Hein. Et là j'ai pris un double et j'ai tout mangé. Et ils mangent, ils se passent tout seuls. Et les frites, donc cheddar, ça piquait pas mal quand même. Et là il y a des petites boissons en ce moment un peu édition limitée. C'est pas des smoothies, c'est des... Je sais pas, des... Non, c'est des boissons. J'ai pris... c'était quoi? Pineapple Passion, je crois. Mangue, je sais plus. Un truc comme ça. Bon, bah, c'était très bon. Moi j'ai pris Dr Pepper. Hein, faut... Donc là on va faire un tour à Hot Topic. Box lunch et après on va voir. Et là-bas il y avait la boutique de Noël qui m'y adorait, mais elle n'y est plus. Elle a fermé. C'est là-bas. Le doigt. Allez. On est à Box Lunch. Émilie est en train de me ruiner. Je n'ai plus d'argent. Donc elle a acheté celui-là là, en taille XS qui est là. Il est très joli. Et ouais, Box Lunch mieux qu'Hot Topic. Hot Topic c'est pas tout à fait la même chose. Il y a des trucs sympas Hot Topic, mais là. Hot Topic, il y a moins de trucs Disney. C'est ouais. plus. Mais ouais. Et le paillasson pour Guillaume. Je te l'envoie en photo mon Guigui. Tu m'as dit quoi? Je t'envoie la photo de Guillaume le paillasson. Donc ouais, la boutique Box Lunch plus Disney, mais c'est vrai que c'est sympa. Ouais. Il y a des sacs là. Ah, par contre c'est très mal foutu, leur caisse elle est mal, c'est mal avancé, ouais. C'est compliqué pour payer. Même pour se balader dans le magasin c'est très compliqué. J'aime pas Bob l'éponge moi de base. Moi non plus, mais j'aime bien la chemise Bob l'éponge. Ouais, c'est serré hein, pour... Tu rattrapes la N26 pour le coup. Je vais faire un tour au Pins. J'ai fait déjà une belle photo d'Indiana Jones. Ah oui, j'ai pas vu, il est joli ce t-shirt. La veste, t'as le devant et ça c'est derrière. Bon, on est à Burlington, un magasin qu'on avait découvert à Miami, et on est passé devant sur notre trajet pour aller à l'hôtel. On s'est arrêté et c'est immense. Alors, en fait c'est des produits rachetés à des enseignes et discountés, hein. Donc, enfin discountés, je suis pas sûr du mot, mais voilà, donc avec des rabais. Donc j'avais acheté un super short qui a coûté 40 balles, j'ai acheté 10 balles. Bon, il y a vraiment de tout, hein. Ça va du sac à dos, de la brouette, il y a vraiment de tout et n'importe quoi. Et c'est bien parce que Tignou s'est rangé par taille, etc. C'est très ordonné, je trouve. Donc il y a des valises aussi, il y a vraiment de tout. Allez, on va faire un peu de shopping, à de suite. Voilà, on est à Burlington et on va à la piscine maintenant. Et il fait beau, alors que ce matin on a eu un orage de tous les yeux. Voilà, après un petit tour à la piscine, Émilie a fait une petite sieste. Moi aussi, vite fait. Enfin, on a mis nos portables à charger. On s'est un peu rafraîchi, on va dire. Et là, on se dirige vers City Walk
petite astuce, si vous voulez visiter les boutiques d'Universal, à partir de 18 h, le parking est gratuit. Avant, c'est entre 30 et 50 $. Voilà. Donc à 18 h, si... de rat. Voilà, Venir après 18 h. Voilà, après 18 h. Pareil, si tu as envie d'aller au parc et le parc ferme. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Le truc vert là-bas? Ouais. Ah, c'est très court. Vous la verrez pas, elle est là-bas, la dame. Mais non, et donc ouais, sachant que le parking à 18 h est gratuit. Bon, et après il y a peu de parcs qui, je crois, ouais, on voit ça tout fauna, c'est très discret. Mais non, ouais, après 18 h, voilà, c'est parking gratuit, très. Ouais, oui, chatte, ouais, c'est vrai que c'est très bizarre. C'est. À partir non, ne filme pas. La pauvre, on coupera au montage, on floutera. Ouais, c'était bizarre. À partir d'un certain âge, ouais, pas de jupe comme ça. Voilà. Allez, direction City Walk, Mimi. Porté sur la chose. Bon, on est au parking King Kong et on arrive au contrôle de sécurité Universal. Enfin, on n'y est pas encore, ouais. C'est. Ouais. Et les escalators, ils sont. Ouais, les escalators du parking Universal, je peux te dire que ça bombarde. Hein. T'as pas le temps. Et bon, tout le monde a la même idée que nous en fait. Hein. Ceux qui veulent aller au parc sans payer le parking, bah, ils vont à 18 h. Après, ça leur laisse 3 heures. Hein. Certains parcs ferment à 21 h. C'est un peu court quand même. Hein. Allez, on va passer à la sécurité. C'est là-bas. Ah ben voilà. Oh là là, tu m'as vendu le truc là. Ça y est, on y est, City Walk. Et Booba Gump. Donc le panneau ils l'ont changé il n'y a pas longtemps. Hein. Je crois que c'était il y a 2 mois je crois. Ils ont fait. Il y a plus de monde qui s'en va que ceux qui arrivent. Hein. Ça va dans un sens. Donc c'est un peu le Disney Village local d'Universal hein, avec beaucoup de boutiques. Pas mal de restaurants aussi. Après niveau resto ils ont du choix. Hein. Les stores locaux. C'est plus facile de sortir que de rentrer. Donc il y a à peu près les mêmes produits, il y a quelques trucs en plus. Et les t-shirts. Hey, ils ont déjà les produits de Mario. Ouais, bah, okay. Après autant les mettre là, oui, pourquoi pas, hein, même si. Oh, il est trop chou. Regarde, il y a E.T. Ah, j'ai dépensé sans compter. J'ai dépensé sans compter. Eh, joli, très joli. 50 €. 55. Ah merde, je m'étais trompé. Et t-shirt. Ouais, il est sympa. Le Popeye est sympa. J'aime bien le Popeye. Avec du flex to the lac de t-shirt. C'est le mort touriste. Alors, on essaie d'aller par là-bas. Ah, Mimi avait un truc. Hey, elle est jolie, hein. 100 €, non? Bah, je sais pas. Sûrement. Moi, je parie sur 100 €. 110. 110 €, voilà, bah, j'avais dit 100, j'étais pas loin. Ouais, c'est cher les produits Universal. Surtout là, ils ressortent toute une série. Alors, oh, ça va aller. Là, c'est une mini bar. On va aller voir les pins. C'est vrai que c'est assez. Universal étant pas des fans de pins, on peut aller voir. Donc il y a des mignons, machin, Jurassic Park. Il y a les trucs d'Harry Potter, bien sûr. Oh, j'aime beaucoup celui-là. Et celui-là, tu viens avec moi. Il coûte 14 $ ce magnète. Sympa ça, non? Il y a des coques 14. Putain, ils sont déjà au 14 Pro Max quoi. Il vient juste de sortir quoi. Gryffondor. Non? Bon, bon. Voilà, elle veut pas Mimi, vous avez vu, elle veut pas. On la tape, on la tape. Allez, je repose le magnète. Le chrome magnète. Il est encore plus cher.
J'y arrive pas, il est tellement épais que... 9... Eh, il est moins cher. Oh, bah, comme celui-là, il est moins cher. Et c'est pas celui-là. 9 $. Ouais, allez, on va prendre ça. 9 $. Ah, ça tourne pas, merde. Plus ça tournait. Ouais, futur magnet sur le frigo. Il est sympa celui-là. Et en plus, il est de bonne taille. Hein. Je sais pas si vous voyez bien sur la caméra, mais il est très grand. Continue la visite de Disney Store Universal Studio local. Mimi, il est moins cher. Il est à 9 €. J'ai compris. Regarde, il est beau. Il allait partir dans la vanille celui-là. Il est beau celui-là. Donc là-bas, il y a la partie. Sorry. Là-bas, il y a la zone Harry Potter et ils ont une zone assez grande. Hein. Il y a des polos. Alors c'est trié par zone. Hein. Gryffondor, Pauvre Soupe, Serre d'Aigle et Serpentard. Sympa ça. Regardez. Des pièces de collection. Ah, c'est joli ça. Et là tu mets la musique par-dessus. Et ça coûte ouais, 50 €. Hein. Ils ne sont pas donnés. Hein. Donc là-bas vous avez des produits exclusifs, je vois. Ah, la boule à neige, 50 €. Boule à neige 2. Bah, avec le château Harry Potter, elle est jolie, mais... 50 €. Alors qu'est-ce qu'on a comme produit exclusif? C'est joli, c'est Vingot. T'as un Oh truc là. dédicacé par Edwina Bonham Carter à 1250 $. Et c'est sympa ça, la baguette de machin là. Elle est jolie la baguette. Le vif d'or. Il y a l'épée de Godric. De Godric Gryffondor. Ouais, et des trucs très sympas quand même. C'est pas genre qu'il me voit pas. Non, non, non. Ah si, non monsieur, ah mais non, s'il te plaît tu le prends. Bon, regarde, moi j'ai bien pris ça. Bon, voilà. Regardez les boutiques. Alors les baguettes, donc Hermione Granger, Weasley, Neville, Luna, Shaw. Je savais même pas qu'elle avait une baguette Shaw. Cédric, Grégory, Fleur de la Cour, Victor Krum. Ah, elle est sympa celle de Victor Krum, regardez. Fred Weasley, George Weasley, Drago Malfoy. Simple, efficace celle de Drago, hein. Pas terrible. Hein. Donc ça c'est celle que j'ai à la maison. Bellatrix Lestrange, on la voit bien. Professeur Dumbledore, Harry Potter et Ron Weasley. Et après il y en a plein d'autres. Hein. Ah, encore la coupe qui est toujours là. Voilà. Bon, alors on se retrouve tout à l'heure. À tout à l'heure. Dans ce genre du magasin, ça fait des dégâts. C'est la réplique de Dîner de Con. Eh ben c'est pareil. Là, Emily, elle est en train de courir dans tous les sens. C'est plus grand que les autres Walmart qu'on a fait là. Il y a des trucs Mickey partout, pas cher en plus. Donc là, elle court dans tous les sens. J'arrive même pas à la suivre. Je sais même pas où elle est là-bas. Regardez-la comme elle est heureuse, comme elle est contente. Elle court partout. Ouais, mais c'est le Walmart qui est pas trop loin de notre hôtel. C'est vrai qu'il y a beaucoup de produits Disney pas cher quoi. Il y a le ventilateur Disney à 16,97 € qui s'accroche à la poussette. Ouais, oui, les t-shirts, c'est vrai que les t-shirts, il y en a, c'est pas ce qu'ils vendent. Des casquettes, il y a des gourdes. Bah, Emily, elle arrête plus, je sais pas. Le truc qui fait 20 mètres, elle va me faire les 20 mètres de rayon. Il y a du monde, hein, putain. Mon Dieu. Ouais, il y a pas mal de bêtises aussi. Hey, pyjama. Ah, ça c'est des t-shirts pour certains, ça. Grincheux, c'est sympa ça. Hein, 12,99 €.
c'est un peu vert. Regardez là, la meuf, elle te montre carrément des trucs. Tiens, regarde Arnaud, j'ai trouvé un truc. Oui, C'est pour toi. Oui, Un pas- poncho grumpy. mais il n'y a pas ma taille. C'est taille adulte. Un poncho c'est large. Elle est marrante. La meuf, Grumpy c'est pour toi. elle en peut plus, la meuf. Elle est au bout de sa vie. Là.